Et bonjour, chers abonnés, chers internautes, Binonio so Oyo, la émission na bino du patriotisme et du panafricanisme. Tombeli bino une fois de plus boyebo lamu pona mokolo ya lelo mokolo puis c'est vrai to pesa kibino promesse par rapport à émission na biso précédente to yebisa kibino ke lelo oyo il fallait ki to solo là par rapport à ba tractation oyo et les sous en plein monnaie par rapport à dialogue oyo za ko se pointer à l'horizon en République démocratique du Congo. Alors sur ce, nous vous avions promis qu'il y a eu des déclarations qui ont été faites à partir des États-Unis. Il y a Abbé Cholé et M. Eric qui avaient fait des déclarations en réagissant par rapport à la décision que le président de la République a prise on a circonscrire dialogue et gozala wapi na banani. Alors, bango ba réagir ça qui ils avaient donné leur point de vue. Donc, l'ingato réagir par rapport à yango. Voilà pourquoi to senga na bino, ba bozo na biso, bola na biso vraiment na bokebi nyonso, bola na biso na bokebi, lelo to loba beaucoup plus. Vous remarquez to sola beaucoup plus na lingala parce que eza makambu ya mboka. Alors, il faut tout le langue moko boye eza normal oyo même maman ndunda, même maman ateka pilipili, maman oyo ayoka ka lingala. Ayoka biso na bokebi nyonso. Donc cette émission est destinée na ba congolais nyonso pour comprendre nini tongi toloba pour que tout pousser les sous sens patriotique na bino ekende liboso bobo zanate na kati émission oyo tolobela ka volet moko très important to bengi éveil patriotique et changement de mentalité. Donc tozolinga to partager na bino oyo elobamaki afin que et permettre biso tout ça d'abord analyse mais tout ce qu'à analyse tout ce qu'à chaque fois n'a qu'on mobiliser n'a qu'on sensibiliser ba congomani de partout au bazar dans le sens il y a patriotisme maintenant changement de mentalité. Voilà pourquoi tout ce ngana bino ba on se pose na biso de prime abord pour commenter pour liker pour partager émission na biso et surtout pour on va s'abonner. L'occasion est là, abonnez-vous pour activer cloche, il y a notification afin que vous ayez différentes émissions automatiques à votre disposition. Alors sans plus tarder, avant que de gauche-droite, vous que de nanou na régie wapi autre ndeko na biso Richard Moyo a balancé les biso extrait. Il y a ndeko Eric Senga ou yaza porte-parole il y a ECC. Donc réagir, c'est vrai que dans mon landa qui batu ba relayer qui beaucoup plus parti. Il y a M. Cholé, malgré ce que balancer en côté, mais nous vous laissons suivre d'abord M. Eric Senga, comme ça nous reviendrons directement afin que Tobanda analyse Nabiso titre Koma Nasuka. Merci beaucoup, ingénieur Richard Mboyo, à vous l'antenne, balancer émission Banamboka Bayoka Oyo, Ndeko Eric Senga, où il y a porte-parole, il y a ECC à Lobaki, à Washington. Pour ce qui concerne le dialogue, nous allons comprendre le dialogue inclusif. Donc, ça, bana Congo, partout Bazali, image wana, balanda, pour que tout ça là, va commenter. Pasteur Eric, un dialogue inclusif, selon vous, ça impliquerait réellement qui et pourquoi? Pas selon nous, mais selon... selon le pacte social. Non, j'en viens. Pas seulement selon nous. Je dois juste enrichir en disant, contrairement au début de l'année 2025 où nous étions presque les seuls à promouvoir l'idée d'un dialogue national inclusif, aujourd'hui c'est un narratif qui a pris place à tous les niveaux et à tous les mécanismes internationaux. Que ce soit au niveau du Conseil de sécurité, que ce soit dans l'accord de Washington, c'est-à-dire dans la suite du processus de Washington comme celui d'Doha, c'est aujourd'hui accepté comme un consensus international et même un consensus national. Et donc, que cela apparaisse clairement dans la rhétorique ou dans la narration du président Tshisekedi, c'est déjà une évolution. Donc ici, je voudrais juste qu'on comprenne, ce n'est pas une demande expresse des églises qui est un dialogue inclusif, c'est un consensus national et international. Et puisque vous demandez quelle est la compréhension, pour nous, c'est avec tous les acteurs concernés ou impliqués dans les conflits. Dans ceux qui ont pris les armes. Dans ceux qui ont, comme ça on l'a dit, c'est pourquoi nous sommes allés à Goma dès les débuts, parce que nous avons reconnu la responsabilité de ceux qui ont pris les armes,
Et tous les autres acteurs qui n'avaient pas pris les armes, nous les avons vus. Donc pour nous, l'inclusivité doit être le mécanisme qui arrive à résoudre les conflits. Mais est-ce que ça ne serait pas un mauvais exemple en se disant, puisque vous avez, pour avoir droit au chapitre et donc droit à la table du dialogue, prenez les armes? La question, c'est plutôt, à mon sens, comment ferions-nous pour arrêter la répétition des conflits armés au Congo? Oui, mais les dialogues précédents qui ont été organisés à la suite des conflits armés n'ont pas découragé les autres à prendre les armes. Par exemple, ceux qui ont pris les armes aujourd'hui. Le dialogue le plus important qu'on a eu dans l'histoire de notre pays, sans vouloir le rappeler, c'est celui de 2001 à 2024, Santiti. Et vous savez qu'à la suite de ces dialogues, il avait été mis en place des mécanismes de justice transitionnelle, notamment la commission Vérité et Réconciliation. J'entends souvent ces débats quand les gens estiment que les dialogues n'ont jamais résolu les conflits. C'est faux. Dans l'histoire des conflits au monde, même quand nous évoquons la question de justice transitionnelle, c'est un mécanisme post-conflit. Le problème, c'est quand il y a cessation des hostilités, quels sont les mécanismes que nous mettons en place pour garantir la non-répétition des conflits? Oui, mais il y a la Constitution, il y a les élections. La Constitution, les élections ne sont pas des mécanismes. Ça, ce sont des fondements existentiels d'un État. Mais je parle dans l'histoire des conflits, nous avons des exemples concrets. Que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Côte d'Ivoire ici, même si le contexte n'est pas le même, pour ne pas vouloir citer les Rwandais, qui a aussi connu des conflits armés. Donc, dans le cas du Congo, parce que vous avez posé la question, pourquoi les dialogues n'ont pas résolu, la faiblesse, c'est pas les dialogues. Le dialogue est un cadre, le dialogue est un mécanisme. La question, c'est comment nous assurons la... Merci beaucoup, Ndeko Richard. Je crois que Bakongoma n'est bino mo Bolandi. Bolandi yango, mais avant Ndeko Eric Senga Loba, Ndeko Show le P Alobaki. Au moins, il va vendre côte à côte. Alors, Ndeko Show la Lobaki, Ndeko Eric Senga P Aloba. C'est vrai, Bolandi, na ba réseau mingi, ou soit na ba chaîne YouTube, ou soit na ba émission Belé, batou mingi na ba réseaux sociaux, ils ont partagé largement ces interventions. Alors nous avions voulu aussi placer un mot par rapport à ce qui est en train de se dire. Alors pour ce faire, na linga ki un peu na brosser tableau moko. Tableau où nous avons brossé, on va expliquer d'où nous venons, où en sommes-nous et où nous allons. Afin que les Congolais de partout où yazali, ameka ko comprendre analyse na biso et ameka kozala na moi opinion na ye par rapport à obiso to koloba. Afin que aye ba rôle nini oyo ye il faut jouer pour na mboka na biso ekende libofu. Alors sans plus tarder, boyebi que na mboka oyo il y a des choses qui se sont passées. Il y a une de nos anciennes émissions, je crois, c'était de l'année passée, où Wapi Tomega a expliqué que en 2019, après passation pacifique à pouvoir, Oyo, et ça là qui est Ndeko Kabila Bimaki, Ndeko Félix Tshisekedi Akota qui est le président de la République, et créa qui va polémique et belé. Il y a eu des gens qui ont parlé de la cohabitation, mais d'autres ont parlé de la coalition. Cohabitation et zanini. Politiquement parlant, on parle de la cohabitation quand les chefs de l'État, ou soit le président de la République, cadre parce que Bisso est un régime semi-présidentiel, au président de la République, c'est vrai, à un impérium, mais ce n'est pas lui qui dirige au quotidien. Oyo et dirige à il a institution gouvernement, Oyo il a chapeauté le premier ministre. Mais le président de la République a la première institution de la République, a la garant de bon fonctionnement des institutions de la République parce que nous en avons 4 dans notre pays. Pour nous éviter, nous rappelons rapidement, tous les institutions président de la République, institution gouvernement, institution parlement, institution cours et tribunaux. Alors on a 4 institutions, et ça, au marché des pairs, on a 3 pouvoirs qui existent na mboka nyonso ou soit oyo existaka.
toza na pouvoir parlementaire ou na pouvoir législatif plutôt oyo wapi na mboka na biso eza représenté na institution parlement. Toza na pouvoir exécutif oyo wapi na mboka na biso eza représenté na des institutions. Toza na institution président de la République na institution gouvernement. Toza na pouvoir judiciaire oyo na mboka na biso eza représenté na institution cours et tribunaux. Wana ezali en principe ba institution oyo tozaka na mboka oyo ezo cadré na trois pouvoirs oyo existaka. Olandi bien ndenge na meki ko expliquer. Alors, quand est-ce que nous parlons de la cohabitation? Dans notre constitution, il dit bien que le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Quand nous passons aux élections, il y a l'élection présidentielle, il y a aussi l'élection législative. Dans l'élection législative, jusqu'à présent, il y a deux niveaux. De prime abord, tout ça, dans l'élection, il y a des députés nationaux, dans l'élection, il y a des députés provinciaux. Mais cette fois-ci, il y a un peu comme ça, l'élection municipale, mais quand on a une grande ville. Cela revient à dire quoi, Bandikonanga? Ce qui est élection Isalani, président de la République, ce qui va élire, a bénéficié de la majorité présidentielle. C'est-à-dire, sur 100% de suffrage valablement exprimé, Oyo Akoleka, président de la République, il faut avoir au moins 50% y a vote exprimé plus une voix. Parce que ce cas 50% déjà plus une voix mata, automatiquement yende azu ba voix koleka ba challenger naï. Mais pour ce qui nous concerne, en 2023, lors des élections, ou soit allons en 2018, lors des élections, c'est Félix Tshisekedi qui était sorti président de la République, tout simplement parce que na kati ya mboka na biso oyo ba changeaka constitution na 2011, élection ezalaka sous na deux tours té. Élection comme na tour moko, c'est-à-dire oya kozwa ba voix ata bimi les premiers na 20%. Alors c'est ce qui s'était passé d'abord en 2018. Or en réalité, pour que Moutoua bénéficie de la majorité présidentielle, ils ont expliqué il faut Moutoua avoir au moins 50% plus une voix, il y a suffrage valablement exprimé. Mais gloire à Dieu parce que dans Mboka Oyo, en 2023, après l'élection, tout le monde Félix Tshisekedi avait obtenu 73%. Cela veut dire qu'il a été largement l'icolo. Il y a formule toujours de 50% plus une voix. Donc, Félix Tshisekedi à lui seul a eu beaucoup de voix, plus que les challengers de l'Union Soyako-Sangana. Ce qui veut dire qu'en 2023, il est là qui bon. Mais tous ont un peu en 2018. En 2018, qu'est-ce qui s'était réellement passé? Félix Tshisekedi était président de la République, mais malheureusement, Azalaki na assemblée nationale, c'est-à-dire Azalaki na majorité na quatre assemblée nationale. Dans un premier temps, Azalaki na majorité Azalaki Joseph Kabila, c'est lui qui sortait avec son FCC. Voilà là où maintenant je rentre dans ma ramon de la cohabitation, la coalition. Cohabitation, en principe, Félix Tshisekedi, il fallait qu'il la kaka président de la République, mais gouvernement et à la constituer uniquement la bateau FCC parce que bangon est besoin qui majorité parlementaire. Or, ce qui totalement na la constitution na biso bandeko, nulle part on parle de la cohabitation. Cohabitation ça marambo ça déjà par exemple en France, où wapi tozaki na président mais qui ne gouvernait pas, gouvernement zala qui dans opposition. Mais dans notre constitution à 2006 sur 2003 au Tolobara, constitution wana na kata constitution wana on parle de la coalition, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ceux qui parti moko azu majorité, il faut président de la République a nommé informateur. Oh, il faut identifier majorité na kati wana nde ako voter sikoyo premier ministre et puis va reconstituer gouvernement.
Maintenant, quand on a compte il y a RDC, qu'est-ce qui s'était passé? Informateur Liboso, tant que il y a déjà une majorité, il n'avait pas considéré qu'il s'était déjà dessiné. Mais le président de la République, Félix Tshisekedi, lui, il avait préféré la coalition en lieu et place de la cohabitation. Pourquoi? Parce que ce qui est la cohabitation, c'est lui, le président de la République, qui devait être perdant. Il allait être perdant comment? Parce qu'il n'allait pas gérer tous les ministères. Et nous avons FCC. Premier ministre, FCC. Cela aurait à avoir comme conséquence, même dans des entreprises publiques, il fallait que ça abattuya FCC. Yango Félix Tshisekedi, président de la République de cette époque, en 2018 d'abord, il avait jugé bon qu'on puisse parler de la coalition, c'est-à-dire tous FCC ou Azala qui déjà n'a pas député belé, mais ça s'appelle député à cash. Yango et ça là qui autobengaka FCC cash. Dans FCC cash, qu'est-ce qui s'était passé? Kabila ou soit FCC, on va dire qu'il a 65%. Et Félix Tshisekedi avec cash, c'est-à-dire IDPS, non, INC comme parti phare, on va dire qu'il a 35%. Or, en réalité, il n'allait même pas avoir ces 35%. Ce qui va sortir 35% des acquis par rapport à la stratégie, non, esprit dissuasif, il y a Félix Tshisekedi. Parce qu'en réalité, à cette époque-là, l'IDPS et cash, Isaki n'a pas plus de 35 députés. Or, FCC avait à peu près 400 et plus de 400 députés. Donc, vous allez vous rendre compte, mes frères et sœurs, s'il faut faire seulement des calculs simples, que l'IDPS, ou soit les cash, avait moins de 10%. Moins de 10% par rapport, moins de 10% des députés par rapport au FC Sanzarakinam. Donc, il te dit ça, la calcul simple, non, en politique, c'est rapport de force. Donc, cela veut dire, en principe, IDPS, cash ou soit cash, il fallait qu'ils aient 10%. Mais les 25% où ils m'attaquent, ils ont une stratégie à président de la République, IDPS ou soit cash, comment ils disent à 35%. Or, malgré coalition, le président de la République a peiné pour gérer le pays. Il a peiné pourquoi? Parce que comment il est le président Mibali Namboka. Comme Kabila avait 65%, il contrôlait 60, peut-être 65% il y a pouvoir dans la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi à un moment donné, Tobanda Kobenga même Félix Tshisekedi comme patin, comme Elilingi Apamba. Pourquoi? Parce que il avait les mains liées. Comme il y avait 65%, il y a Batou Obazaki sous domination à Kabila, Félix ne pouvait rien faire sans intervenir, soit demander point de vue à Kabila. Vous allez vous souvenir que quand Félix Tshisekedi a pris la décision pour la première fois de zapper cette réalité-là, il y a eu des conséquences fâcheuses. Félix Tshisekedi, à Nomaka, il avait nommé un mandataire, il y a SNCS, il y a Jekami. Alors que Ilulu Kamba s'était déplacé un peu, Moutassignaka, on a Gilbert Kankonde, ou à contre Signaka. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ma mandataire wana pona babanda musala comme le ministère y a portefeuille. Où il fallait qu'il notifie ba mandataire wana ezalaki na maboko ya Joseph Kabila, baba bakungwa pour Mwanza, pour ne citer que lui, ils ont souffert pour nos musala. Et cela mettait mal le président de la République pour mettre en place sa politique ou soit sa stratégie ou encore ce qu'il avait promis à la population de réaliser pendant la campagne électorale il y a 2018. Mais après, le président de la République s'était décidé, avait pris la décision que non, il fallait qu'il mette fin à la coalition FCC Cash parce qu'il avait les mains liées. Mais de l'autre côté, na FCC, bazaki na candidat na bango Azaki Ramazani Shadari. Mais après échec na ye, bandeko ya FCC bakendaka retraite na Mwela Lodge.
wapi na Congo central. Oyo wapi bameke kosala évaluation pourquoi est-ce qu'ils ont échoué. Na koluka ba cause na bango échec, il s'était dit parmi ba cause na biso ezalaki parce que to s'opposa tout ça to bana ke na l'encontre to bana ko tambola de pertes na 5 ans, c'est-à-dire na bato catholique. Yango wana bazwaki comme décision il fallait qu'il ba bongisa na bato FCC na bato 5 ans batambola de père. Et c'est ce qui a fait, mes frères et sœurs, après yango tango bazongi. Vous allez vous souvenir quand Ambongo a été notifié, soit par qui reconnu comme cardinal, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, lui avait donné une jeep. Après ça, qui est jeep, pour féliciter. Parce qu'en tant que cardinal, il fera tambola na mutuka malam. Et le chef de l'État l'avait donné. Mais juste après le cadeau du chef de l'État, vous allez vous souvenir que l'ancien Néhémie Mouilania, oyo azalaki directeur de cabinet ya Joseph Kabila, yepe ayaki kozwa sous jeep apesaki Ambongo. Pourquoi? Parce qu'il s'était dit qu'il devait faire ce qu'on appelle table rase na catholique. C'était à partir de ces jours-là les mariages ezalaki scellé entre FCC na Senko. C'est là où mariage ezalaki scellé. C'est là où il s'était dit que désormais il faut batambola ensemble. Malheureusement, na kati ya mboka na biso, en principe nous avons 8 confessions religieuses. Mais dans 8 confessions religieuses, les 6 autres confessions religieuses ont un problème. Mais il y a des confessions religieuses, entre autres la Senko, na ECC, Bango, Église catholique, na ECC, Bango, Babane Kotambola, à l'encontre, il y a les 6 autres. Or, ce qui est en principe n'a pas fait, ECC et l'Église catholique Kotambola ensemble, parce que nous savons que l'Église protestante est sortie de l'Église catholique. Par tout temps, na histoire par rapport à la réforme autour de l'Église catholique. C'est là où on a parlé de Martin Luther King, c'est là où nous avons parlé de Jean Calvin. Pour ceux qui se souviennent, bah, histoire. Mais comme ce sont les intérêts égoïstes qui priment, bah, voilà pourquoi ils avaient combattu avec ongle candidature il y a Denis Kadima. Pour dire que Denis Kadima, comme il y a même province, le chef de l'État, a koki kozala te, yé azalanani candidat. En oubliant que, en 2011, Joseph Kabila, président de la République, pasteur Moïmou Lunda, président Nseni, et tous ressortissants du Katanga. Là, il n'y avait pas un problème. On est à qui problème? Ce qui te revient même dans le même musika, Abe Malumalu, Azala qui toujours ressortissant côté à Baswahili. Mais là, ce n'était pas un problème. Ce n'était pas un problème à Nekonanga. Voilà là où nous sommes en train de dire que Batu, il fallait qu'en principe, Sangisa Batu. Malheureusement, comme un spécialiste n'a pas divisé Batu. Voilà pourquoi les Congolais, déjà de prime abord, j'aimerais vous demander que Baza Batu, il faut t'aimer là. Topé sa chance, topé sa chance, parce que ceux qui topé sa chance, ils vont réussir leur mission machiavélique qu'ils ont obtenue dans Rwanda en collaboration avec FCC pour qu'ils va mettre ces pays à genoux. Bande Kolanga, na osenga bino bolandanga na bokebi. Bolandanga penza na sengi bino bolandanga. C'est vrai que na meki ko peindre tableau on a bino pour que vous comprendre wapi oyo touti. Vous avez vu que je vous ai ramené même dans l'élection en 2018. Revenons maintenant. Nous savons nous tous en République démocratique du Congo ici, il y a des signes qui ne trompent pas. Chadari, je me souviens encore, il y a le Mineta, ou soit ministre de la Justice, Tunda Yakasende, qui s'était très mal comporté.
Il a été même interpellé. Mais, après interpellation, il avait dit que Yemei, alobi nangana bangati. Et Chadar, il s'était permis de dire qu'on ne peut pas nous intimider. C'est dans ces pays. Il avait même dit que Soki Kaka mariage FCC Cash et Koufi, nous rendrons ces pays ingouvernables. Ezali Bandekonanga. Mais quand le président de la République, dans le premier mandat, a senti qu'il avait le main lié, malgré Babylon Union soit ça là qui pour que a amené Bandekonabi soit la raison. Mais tout Santaka, Janine Mabunda, Alexis Tambwe Mwamba, au Bazalaki, respectivement, présidente de l'Assemblée nationale, la présidente du Sénat, Bango, Babanaki, Kaka, Kojire, na fidélité, na Joseph Kabila. Et l'intérêt du pays ne leur portait pas à cœur. Ils n'avaient pas ça en cœur. Et ça, ils ont dit injure envers l'État, envers la nation. Et personne ne pouvait admettre cette humiliation-là. Voilà pourquoi, au finish, les chefs de l'État avaient mis fin à cette coalition FCC Cash. Ce qui a amené à la création de l'Union sacrée. Or, lors de la création de l'Union sacrée, le président de la République avait demandé, soit avait organisé les consultations avec tout le monde. Dans la consultation, tout le monde Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba Oyo Bayaka. Basololanga na mokonza mboka elikaka très bien. Moïse Katumbi na Jean-Pierre Bemba bandimaki bakota na kati ya union sacrée. Et c'est là où nomination ya Sama Lokonde esalamaka. Et na kati wana ya Sama Lokonde 1 tomona Lutundula, tomona Christian Manosimba, tomona Batubele, ya Moïse Katumbi kokota na kati ya gouvernement. Bato MLC pe nenge moko, tomona wa bakota na gouvernement na bato mususu bakota. Tobandi kokende malem. Mais Moïse Katumbi, comme il était malhonnête, comme c'était quelqu'un qui avait des ambitions que j'ai toujours jugé démesurées, Moïse Katumbi, yemoko abandi à travers le communicateur qui en 2023 on bazar redevable devant la population. Celle motoisa redevable déjà Félix Tshisekedi. Alors qu'ils étaient au sein du gouvernement. En réalité, en principe, il fallait qu'ils basent à la redevable devant la population. Malheureusement, quand il disait ça parce qu'il était en train de créer quelque chose pour pousser Félix Tshisekedi à faire le fiasco, afin que quand il va se présenter en 2023, qu'il puisse avoir une position favorite. Une position favorite pour qu'il a gagné Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi à travers Kissa Mwandosimba, qui avait le ministère du plan, qui chargé na émission précédente, qui chargé en principe à coordonner le projet à PD 145 territoires, à ça là tout pour que le projet soit exécuté. Et ça l'exécuté pour que Félix Tshisekedi azanga maloba ya koloba devant la population na 2023, soit dans l'élection 2023. Voilà pourquoi le président de la République avait décidé à rompre les sous na Moïse Katumbi. Donc vous allez comprendre avec moi qu'il y a eu d'abord première groupe Yabato Bazaki dessus, c'est-à-dire FCC, quand le président de la République a rompre relation ou soit à coalition entre FCC Cash, tu es coalition sous deuxième frustré, Oaza Moïse Katumbi, tango mokonzaï a bimisi bango na gouvernement, tango ya kosala Sama Lokonde 2. Oyo wapi to mona ki parmi ba ministre ya makasi, to mona ki madame Judith Suminwa. Oyo wapi azalaki militaire à plan, hier qui ko piloter projet à 145 territoires, c'est ce qui a aujourd'hui fait beaucoup de choses malgré que jusqu'au jour d'aujourd'hui il y a beaucoup de choses à faire là-bas. Mais néanmoins aujourd'hui, le projet de 145 territoires, ils ont projet au mtoko douté parce que vraiment babile monango ezo monana et puis ils ont continué au monana. Dans Bandekonangai, vous allez vous rendre compte quoi? Qu'il y a 3 groupes de personnes.
les FCC. Il y a la Senko, Oyo, Bayokanaka, na FCC, Babosa na Maramou, FCC Sala, Nenge FCC Kotaka na l'église na Bango, Abeta ba lacrymogène, ils ont tout oublié. Baya, Koyokana, Bazongana, le rôle à Mwasina Moubali. Et au même moment, il y a aussi Moïse Katumbi qui s'est senti encore lésé. Yango wana boko se rendre compte que quelques années avant les élections, bayaki ko organiser messe moko boye na Katanga. O ezalaki célébré na Monseigneur Fulgence Muteba. O lelo par miracle, yende a commis président ya Senko. Fulgence Muteba asali messe wana pour réconcilier Joseph Kabila na Moïse Katumbi. Vous allez vous souvenir avec moi. Moïse Katumbi na Joseph Kabila babebana qui voilà pourquoi en 2018, Moïse Katumbi pouvait voir la RDC comme Moïse de la Bible de loin, mais c'est ce qui s'était passé. Mais on a dit qu'on doit les réconcilier. Pourquoi? Parce que bazalaki bango nyonso na ennemi commun o ezalaki Félix Tshisekedi. Donc, Église catholique est représentée par Fulgence Muteba, qui par miracle, aujourd'hui est un président. Il y a Senko, ezalaki FCC. FCC Oyo Wapi, eza représenté na Joseph Kabila. Il y a eu Moïse Katumbi avec son ensemble. Bango nyonso basangani bandeko nanga. Na kosangana wana basali bloc moko. Na bloc wana bazo luka intérêt na bango et non intérêt ya ba Congolais. Là on doit se le dire sans crainte. Et soki tolobi tozonga lisusu sima lisusu. Boko se rendre compte que Joseph Kabila, qui a des nationalités un peu douteuses, mais nous savions tous que Joseph Kabila a son parrain. Et son parrain, c'est Paul Kagame. Et ça, ce n'est pas à démontrer, tout le monde le sait. Parce qu'on sait que quand Joseph Kabila était président de la République, Paul Kagame n'a jamais créé de très très grands problèmes en République démocratique du Congo. Les petits problèmes qu'il a toujours créés, ezalaki nango déjà concocté parce que bazalaki na posa na souka et se soldé na mixage d'embrassage. D'abord créé moi rébellion moi il y a 3 4 et 5 mois o erosenga que Joseph Kabila benga bango ba dialoguer to ba dialoguer à côté bango na armée, à côté bango na la police, à côté bango na ba service de sécurité. Ça c'était une façon de donner encore plus de pouvoir à Paul Kagame pour qu'à partir de Kigali, qu'il ne puisse pas seulement gérer Joseph Kabila, mais qu'il puisse gérer aussi tous les services de sécurité qui constituent la République démocratique du Congo, voire même l'entreprise publique. Parce que vous allez vous souvenir dans ces pays, tous allez na DG, il y a DGDA, na autant à comme on a DO Rwisa. Oyo akufa na République démocratique du Congo, mais na Rwanda. Donc c'est pour dire, Bandekonanga, vous allez vous rendre compte que Paul Kagame gérait ces pays à partir de Kigali. Et Paul Kagame était, ou soit jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est lui le parrain de Joseph Kabila. C'est lui le parrain de Joseph Kabila. Et avec ça, vous savez que ce dernier, c'est-à-dire Paul Kagame, a aussi, lui, des ambitions de mesurer contre la République démocratique du Congo. Parce que quand ils sont venus en 1996 en RDC pour soi-disant combattre et puis chasser Mobutu au pouvoir à travers la FDL, ces gens-là ont trouvé du miel en République démocratique du Congo. Et depuis ces jours-là, Jija Balobake, Barotika sous RDC tranquillité. Il faut bango pe basala nini se retrouver. Voilà pourquoi ils avaient préparé accord na bango ya Lemera au balingaki Laurent Désiré Kabila a signé. Oh, il fallait que pesa bango 300 km de carré, il y a moko ya superficie ya République démocratique du Congo, plus précisément na est. Et vous allez vous rendre compte que mabele oyo bazo senga bandeko na ngai, il y a aussi côté oyo eza par exemple
na ba minéré na ba mine ya Rubaya. Wana nyonso pourquoi bandeko? Parce que Kagame voulait contrôler ces pays. Kagame voulait récupérer, soit bénéficier de la richesse de la République démocratique du Congo. Et comme il ne pouvait pas le faire seul, le même Kagame a cherché aussi d'être parrainé. Voilà pourquoi Kagame a parrainé na communauté internationale, plus particulièrement États-Unis, côté des démocrates, na Union européenne. Kagame était protégé par eux. Et pourquoi? C'était une façon pour lui aussi d'avoir la sécurité pour que Batouana babundelaki na conseil de sécurité pour que Kagame atikalaka jamais qu'on la sanctionner. Yango ne boko se rendre compte bandeko nanga à chaque fois qu'on parlait na conseil de sécurité contre Kagame, conseil de sécurité plus particulièrement bato yo bazalaki na droit de veto, ba pays bazalaka na droit de veto. Bazalaki toujours ko voter en ce que République démocratique du Congo sala tout et bimisa ba FDLR. Donc ezalaki alibi, ezalaki raison oyo Kagame abandaki kozwa pour que aya copier na République démocratique du Congo. Et tout le monde le savait. Et tout ça, ça passait aux yeux et aussi de tout le monde. L'FCC était là, ensemble les Alakiwana, Église catholique les Alakiwana, FCC les Alakiwana. Et personne n'essayait d'ouvrir sa bouche pour condamner tout ça. Jusqu'à ce que quand Félix Tshisekedi est venu, il avait compris que tous ces gens-là, bazaki n'a qu'à un système. Mais il fallait maintenant les déboulonner. Il fallait déverrouiller cette aventure-là. Ce système qui était déjà planté. Mais cela n'était pas facile. Et bango bakokaki jamais qu'on imagine. Donc, bazalaki pratiquement sûr que Félix Tshisekedi ne pouvait jamais démystifier Marambo Basalaki. Et quand ils ont vu que Félix Tshisekedi, avec sa diplomatie agissante, a arrivé à détruire tout ce que Kagame avait construit, tous ces mensonges, accueillis à niveau communauté internationale, accueillis à niveau Union européenne, accueillis même les États-Unis, a expliqué qu'aujourd'hui que nous sommes là, aujourd'hui là, il y a des gens qui viennent vous vendre des minéraux de mon pays. Mais ces gens-là, vous les vendez à moins prix, à prix bas, c'est bien bon, mais cet argent-là, ou soit ces minéraux-là, c'est ce que nous appelons les minéraux de sang, parce que mais vous avez la possibilité aujourd'hui d'avoir votre conscience tranquille, de venir prendre ces minéraux-là, avoir ces minéraux en contrepartie avec la paix, le développement, et que vos entreprises viennent s'installer en République démocratique du Congo pour transformer les minéraux afin de développer la chaîne de valeur. Pour que les produits qui n'ont pas de façon brute. Félix Tshisekedi est déjà convaincu. Et ils ont compris que non, si nous continuons comme ça, ça sera difficile pour nous. Et ils ont pris la décision de lâcher Kagame. Ils sont en train de lâcher Kagame. Et ces gens-là savent que Kagame a déjà lâché. Mais regardez ce qui se passe maintenant. Kagame, connaissant qu'il est lâché, il a demandé maintenant à tous ses collaborateurs, entre autres, les FCC, l'Église catholique, l'Ensemble pour la République et quelques politiciens qui sont frustrés. Entre autres, par exemple, Jean-Claude Vouem. Oyo atikala kosepelate parce que balongole en tant que président de l'Assemblée provinciale na Congo central. Et vous allez vous souvenir, en sortant, il avait dit clairement que balongole ngai parce que baebi que non, j'ai des relations privilégiées avec Moïse Katumbi. Il y a des gens comme Franck Diongo, quelqu'un qui voulait à tout prix que Félix Tshisekedi a nommé comme PCA à Jekanine. Comme Félix Tshisekedi a tikalaki na nommé était impatient aussi qu'il était, il est sorti, il est devenu ce qu'il est devenu.
Il y a Claude Lubaya. Lui, qui chaque fois sortait député national na fief électoral, cette fois-là, comme Abimi le sous-député T, dans sa tête, dans son esprit, c'est Félix Tshisekedi né à Kasaki. Et ça a créé la haine, ça a créé la jalousie, ça a créé la rancœur au Bazalaki Nango envers Félix Tshisekedi. Et malheureusement, bango nyonso ba se rassembler, bamoni que non, pareil na bango za Paul Kagame. Voilà pourquoi la Senko, je vais encore rentrer envers la Senko, parce que beaucoup de gens me diront, Franck, tout le monde n'est développé, c'est bien bon. Mais pourquoi est-ce que la Senko allait s'opposer, ça devait haïr les présidents de la République? Parce qu'on peut si raison à Kabila, on peut si raison à Moïse Katumbi, on peut si raison à Franck Diongo, on peut si raison à Claude Louba, on peut si raison à Jacques Mambo, on peut si raison à Franck Diongo, ainsi de suite. Mais pourquoi est-ce que la Senko pourrait s'opposer à Félix Tshisekedi? Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a fait à la Senko pour que Senko puisse contrer? C'est une question majeure. Et par ricochet aussi, la SCC, Église protestante au Congo. Mes frères et sœurs, dans ces pays ici, notre constitution dit que l'enseignement de base est gratuit, doit être gratuit. Constitution Oyo, ils ont voté depuis 2006. Constitution Tozo Salil. Amendé dans 2010 ou 2011. Constitution Oyo la bande. Joseph Kabila, depuis 2006, si 2019, s'il faut compter, à peu près 13 ou 14 ans, tant Ouazala qui n'a pouvoir, Louis-Joseph Kabila, a exécuté en moté. Mais quand Félix Tshisekedi est devenu président de la République, a décrété gratuité de l'enseignement. Or, en décrétant gratuité et enseignement, abotoli musuni na munoko ya senko bande kunanga. Parce que gratuité de l'enseignement, nous savons dans ces pays que les écoles les plus chères en République démocratique du Congo, et c'est qui école catholique. Tous en bas Boboto, tous en bas Saint-Raphaël, tous en bas école pour ne citer que ça. Toutes ces écoles-là, Saint-Joseph et ainsi de suite, c'était des écoles, il y a l'État, Oyo, à Pesaka, Église catholique à gérer. Et l'Église catholique avait beaucoup d'argent. Il y a, parce que je n'étais pas préparé, si je savais que j'allais parler de ces points, il y a un élément. Il y a moko, il y a des parents oyo azala qui na comité des parents. Il y a l'église catholique. Oyo wapi a dénoncé ka lobaka ki na école catholique nyonso. Tamba ne ko futa mbongo. Cardinal azala ki na $100 par enfant. Vous pouvez vous imaginer. Azala na $100 par enfant. Or l'église catholique, les écoles catholiques, ils ont beaucoup d'élèves. Maintenant, imaginez-vous, Amongo Atali, Oyo Auteko précédé Ye, Mosengo, a bénéficié de $100 par personne, par élève. Oyo Mosengo a remplacé qui? Cardinal Etchou, a bénéficié de Kanango. Oyo Cardinal Etchou a remplacé qui? Malula, a bénéficié de Kinango. Et comme à la tourna Ye, Félix Tshisekedi a levé gratuité de l'enseignement, c'est-à-dire Kopwana et Koufi. Maintenant, de vous à moi, est-ce qu'un bon on se plana Félix? On se planète? Voilà pourquoi Félix Tshisekedi, pour la Senko, c'est un élément, c'est quelqu'un qu'il faut tout faire pour qu'à l'on a le pouvoir, pour que ce qu'à l'on a le pouvoir, gratuité de l'enseignement ici, ni bango bazong hélicoptère bango. Et vous allez vous rendre compte avec moi, mes frères, avec tout ce que je viens de dire, ce qui est à la base. Et même aussi l'église protestante, parce que l'église protestante, pas à qui n'a pas d'école, il y a l'état belé. Lui aussi a subi. Mais contrairement à l'église catholique a l'état qui, l'église protestante a bandé Kolanda. Mais ils ont armée d'Isali, ils ont Kimangis, bango peut pas d'école à l'état, mais bango va tout voir bango normal. Je ne sais pas, on dira quoi. Est-ce que ils ont parce que bango diriger un pays ou l'église ou dans la République démocratique du Congo parce qu'ils sont trop patriotiques qui bandé qu'on a vu sur SCC dans l'église catholique ou pas. Loin de là.
je ne le dis pas. Mais c'est à vous d'analyser. C'est à vous d'avoir votre propre opinion. Donc, mes frères et sœurs, vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, il y a des partis en République démocratique du Congo. Il y a des partis. Il y a un mot qui se disait, Mingi Kotoa, Union Sacrée. Beaucoup de gens les critiquaient. On parlait du camp de la patrie. Nous sommes du côté du camp de la patrie. Or, ceux qui ils sont du camp de la patrie, cela veut dire qu'ils sont contre le camp de la patrie. Et vous allez vous-même analyser, vous-même réfléchir par rapport à par rapport à Jésus à Félix Tshisekedi, par rapport à Nenge Félix Tshisekedi a eu une décision, une initiative. Oyo, je vous rappelle, les apports intérêt à la population. Mais comme et Bundi ça qui intérêt na bango, il y a un problème. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi avait même récompensé tous les diocèses de la République démocratique du Congo en leur octroyant à peu près 1 million. Mais chola wangana kalobeka zaki ba 1 million zaki ba 600 000 $. Mais ces 600 000 $ to lobango tilelo. Qu'est-ce que la population congolaise ou cette église catholique bakoki komona ba action sociale au chaque diocèse d'Azalaki par rapport à 600 000 $. Et nous avions compris que ces gens-là se moquaient des peuples congolais, plus particulièrement des fidèles catholiques. Voilà pourquoi tu sais nga na bande ko na bisa fidèle catholique ba fungola misu. Ba fungola misu. Ba comprendre que il y a leurs pasteurs bazo ta l'intérêt na bango te. Ils ont toujours crié ici que bango bazala côté à faible. Mais en voyant ce qu'ils sont en train de faire, ça ne prouve pas qu'ils sont du côté du faible. Voilà pourquoi ce que bande ko na ngana ina kota siko na muzindo. Na ina kota na muzindo ya dossier yango. Dossier yango eza nini bande? Tomoni guerre ebandi na République démocratique du Congo na Est, Bunagan est tombé, ainsi de suite, patati patata. Tango guerre comme on a Ruchu et comme on a Pembeni ya Goma. Comme Kagame, Kabila, bazalaki na ba élément na ba représentant na bango awa na Kinshasa, oyo batika Pembeni ya Félix Tshisekedi. Ils savaient qu'ils avaient des possibilités, soit de tuer Félix Tshisekedi, de le remplacer, ou encore, soit il y a ça la coup d'état. Neti bayebaki eloko wana, bandeko nanga ba accentuer guerre. Et comme ils étaient en collaboration na ba Senko, na ba nani nyonso wana, ils savaient que Goma allait tomber. Ils ont fait en sorte qu'il va utiliser ce que Senko Yobima le rôle là sauveur. Il y a qu'à proposer pacte social. Pacte social on a eu Bisabino en 2022 à la raté. Pacte social on a 2023 à la raté. Pacte social et au Komakaka en 2024 presque na basuka. Les pactes sociaux on doit se poser la question. Mais pourquoi est-ce que pacte social pendant tout c'était à la raté? Chers catholiques, chers mécénières, il y a 5 ans. Tout ça, c'est l'amitié. Tout ça, c'est battu. Les Congolais ne sont plus des Congolais, ceux qui sont il y a de cela 10 ans, 20 ans. Non. Tokoli, on a aujourd'hui la facilité d'analyser tout ce que vous êtes en train de faire. Parce qu'on se pose la question. Pourquoi est-ce qu'ils allaient quitter Liboso? Pourquoi est-ce qu'ils allaient quitter? Mais c'est seulement maintenant. Oh, le bino. Bozui siko le pacte social wana. Et quand Goma est tombé, on a vu comment est-ce que vous êtes allés jusqu'à Goma. Arrivé à Goma, botika la kutute kokene même bon ata cimetière botalata bokenata na camp des réfugiés. Botika la sala ngote. Bandeko botika la sala ngote. Vous étiez là, vous avez encensé nanga. Tout le monde a besoin de bénir Nanga. Tout le monde a besoin de commerce que Chole l'a dit clairement que ceux qui m'ont condamné qui un jeune courageux viendra, il prendra le pouvoir. Mais après, tout le monde a quitté Malanga à Namboka. Tout ça, ça prouve que ces gens-là étaient en connivence contre la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui,
ils ont tout fait. Ils ont mis la pression pour parler du dialogue. Ils ont tout fait pour parler du dialogue. Dialogue. Partout, ils ont parlé du dialogue. Au point que ils ont oublié que la population congolaise a noté l'année Maramouyo Salam. Parce que sur terrain, nous savons que nous avons la crise sécuritaire. Et cette crise sécuritaire, celui qui est à la base de ça, c'est Paul Kagame. Moi, je n'ai pas toujours voulu parler du Rwanda parce que ce n'est pas le Rwanda en général. Il y a que Paul Kagame n'a pas tout naé au bazar fan aventure. Parce que ce n'est pas tous les Rwandais qui sont pour ce que Paul Kagame est en train de faire en République démocratique du Congo. Bande Konanga, vous allez vous rendre compte, chers frères et sœurs, que eloko wana eze eloko toki kozwango à la légèreté. Tokozwango à la légèreté. Paul Kagame aujourd'hui, par entremise, il y a Batouana, batie pression dans la communauté internationale. Parce qu'ils ont vu que Félix Tshisekedi a étudié très bien le problème. Et il a fait sortir les acteurs par rapport à chaque structure. Il a voulu négocier avec le Rwanda parce que c'est que le Rwanda, bangonde mutubaza à la base ya makambo. Alors le Rwanda, si vous voulez vous retrouver, on peut avoir des accords gagnant-gagnant. Dans un premier temps, comme dans notre pays, nous avons une industrie qui a développé des produits bruts na bisoté, des produits bruts des République démocratique du Congo, qui étaient made in RDC, contrairement à Nenge Kagame, made in Rwanda. Et ce qui a développé pour nous Rwanda des problèmes. En entendant, biso peut avoir une industrie à raffinerie. Mais malheureusement, la personne est tellement cupide au point qu'elle lingi bongote. Lui, il veut continuer toujours avec son système. Voilà pourquoi est-ce que il a été défenestré, il a été exposé et il a maintenant cherché à faire quoi? À congoliser la rébellion. En prenant Bananga, en prenant les autres personnes, il a Kotisi Bango. Bako dans la carte Masolo. Babima Nampoisa. Et ces personnes-là, dans la carte FC M23, autre par exemple, Bato Basimi Mandouki. Maintenant, la FC M23, on s'est dit oui, ça va. On négocie avec les Rwanda. Maintenant, accord Kaka et Washington, Balobi qui note, il faut négocier na groupe armé. O ezalaki acté. O yobandima qui sans problème. Au point que ces groupes armés-là, négociation nango esana Doha, ils ont déjà signé l'accord de principe. O ezalaki na, ils ont à peu près na 6 points. O bayokani. Les restes là, ils vont négocier maintenant point par point. En voyant cela, ils se sont dit, mais ceux qui vont répondre na Rwanda, vont répondre na AFC M23. Mais comment est-ce que tu peux se retrouver dans l'institution? Parce que leur problème, c'est quoi? Kagame jure à ceux que à continuer à gérer Mboko à partir de Kigali. C'est ce que Kagame fait. Voilà pourquoi maintenant, aujourd'hui, la Senko avec les CC veulent nous parler des dialogues inclusifs. Et ces dialogues inclusifs, ils veulent que AFC M23 a se retrouver dessous. Or, le chef de l'État l'avait dit clairement que les dialogues, oui, mais ces dialogues que nous voulons que ça soit national et qu'on remplace à Tamoukiete, dialogue oyo ezo salama déjà côté international et qu'on remplace à monter. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, vous allez vous rendre compte que le président de la République a dit dialogue national, oui, mais pas avec ceux qui ont pris des armes. Parce que bato bazwa minduki, bango bazana écouté na bango approprié. Voilà pourquoi j'avais même remarqué une chose, na évolution, il y a Abécholé. Je ne sais pas, peut-être dans les chefs du chef de l'État, pour lui, il s'est dit que peut-être le dialogue, il y a Doha, il y a déjà une partie à dialogue inclusif. Mais
n'a comprendre été. Comment est-ce que Abéchole na niveau na ye ya mayele nyonso azanango, il ne pouvait pas comprendre cela parce que nous autres, nous l'avions déjà compris, on s'est dit que comment expliquer que AFC M23 baza déjà na Doha, na ba pour parler na Doha, comment est-ce qu'ils doivent encore koya les sous na dialogue inclusif. Donc cela veut dire qu'ils vont bénéficier de la double portion. Non, non. Tout ce qui concerne leurs problèmes, ils en ont Doha. Voilà pourquoi ils ne peuvent plus se retrouver dans un dialogue inclusif au Awa. Mais qu'est-ce que vous remarquez, Bandegonanga? Vous remarquez que tous les opposants, Oyo, Naouti Kotango, Bazaba frustré, y compris Nabato Senko, na SCC, Oyo Wabitan Nene, Bazo Simbisa, Ndegonabiso, Eric, Senga, Mabatouchi pour rien. Talabiso, Bao, vient Nabiso Zoluba. Que non, quand on parle, au moins on parle français bien, très bien. Mais le contenu de ce qu'il dit, c'est vide. Parce que quand il te permet de dire que oh non, il faut, dans l'inclusion, nous voyons tout le monde, et ceux qui ont pris des armes, et ceux qui n'ont pas pris des armes. Maintenant, vous mettez Doha où? Où est-ce que vous mettez Doha maintenant? Donc, c'est que Doha n'a plus d'importance. Vous permettez, vous voulez aujourd'hui vous substituer aux institutions de la République. Parce que les institutions de la République savent très bien qu'ils ont déjà leur démarche au Yobazo traité Nabato FC 23 na Doha, mais vous dans votre tête là, Bolingi, le même personne là baya. Donc pour vous, vous voulez que Doha et Koufa Tozong en un dialogue inclusif, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Au moment où dans ces pays, parce que dans l'Ina Fumola entre parenthèses mon co. Donc, par rapport, il y a lieu, parce que le président aussi a insisté, a dit qu'il y a des institutions qui organisent le dialogue, et à part ça aussi, il fait ça dans la RDC. Ça aussi, il y a débat, mounene, au Yemekiko Bima, dans la place publique. Que beaucoup de gens se disent, non, non, il fait ça dans Malibana, le dialogue intercongolais, et Salamaka inclusif, tout ça, dans San City, ainsi de suite. Non. Pas de négociation, tout s'embrier, dialogue on a tourné en 2003. En 2003, ce pays n'avait plus la constitution. Laurent Désiré Kabila, parce que Mobutu déjà, Mobutu, vous allez vous rendre compte, Mobutu gérait le pays, avant de gérer ce pays par rapport au dialogue, il y a la constitution. À comment il gérer le pays par rapport à la loi, il y a mis en place. Et c'est ce que aussi Laurent Désiré Kabila fait pendant les 4 ans où il a géré Kimura Nabiso. Voilà pourquoi il n'y avait pas des institutions légales au Ezalaki dans la République démocratique du Congo. Ezalaki Bandegonanga. Ezalaki, vous allez vérifier Bandegonanga Bomona que pendant lors de la gestion de Kabila, est-ce qu'on avait des parlements? Nous avons l'Assemblée nationale. Nous avons le Sénat. Ezalaki Bandegonanga. Vous allez vous rendre compte qu'ils ont raté. Mais aujourd'hui où nous parlons, il y a des institutions qui sont légalement installées dans ces pays. Nous avons une constitution. Oyo Izali. Mais vous voulez c'est que ça Mali. Parce que quand ça Mali, on ne considère plus la constitution actuelle. Parce que cette constitution actuelle reconnaît qu'il y a des institutions dans ces pays. Et que ces institutions, Ezali, suite, il y a élection, il y a 2023. Au Félix Tshisekedi, président de la République, j'ai dit Tsuminoa, premier ministre, Nani Aimé Boji, président de l'Assemblée nationale, Sama Lokonde, président du Sénat, Kamouleta, président du Conseil supérieur de la magistrature. Ce sont là les institutions de la République qui sont réellement établies. Et cela, c'est suite aux élections qui se sont déroulées en 2023, chers frères et sœurs. Mais ces institutions-là sont là. Les opposants, pour la plupart, ils avaient participé aux élections. En principe, par rapport à l'élection démocratique, il fallait que la 2028, ceux qui élection va participer. Mais regardez ce qu'ils veulent.
bango balingi to organiser l'élection pour que totala nalandaki ndeko des fausses kitoko on a totala pourquoi est-ce qu'il y a des détournements, pourquoi est-ce qu'il y a ceci, pourquoi est-ce qu'il y a ceci, pourquoi est-ce qu'il y a ceci, alors qu'il y a des institutions dans ces pays qui sont reconnues officiellement pour que basa la musala wana. Mais ce qu'autant ou bino bozo lingaki bino ba opposant ne bosa la musala wana, mais c'est du n'importe quoi. On est à coup d'état institutionnel au Bongi Bossala. Et nous, les peuples congolais, nous ne sommes pas tous à Wanate pour que tout le monde wana. Ces pays, on a beaucoup souffert. Les moments, il y a Bossala n'importe quoi, ils ont révolu. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, je voulais parler, ou soit discuter avec vous par rapport à ces sujets, pour que vous compreniez le bon mot. Il y a 5 ans à SCC. Aujourd'hui, leur crédibilité est mise en cause. Est vraiment mise en cause. Voilà pourquoi Nakolingana s'arrêter dans Awa. Nalo s'arrêter Awa, na promettre bino les sous na continuer sujet. Il faut na continuer sujet on a une émission ezoya. Siko na rolakisa bino okota siko na muzindo. Pour que nous que effectivement bandeko wana baza crédible té. Parce que moi ceux qui match ezobetama na terrain, match ezobetama na terrain, il faut en principe les deux équipes basent na confiance il y a arbitre. Ben parce que arbitre ça naître. Mais ceux qui arbitre déjà zopé sa tendance. Ceux qui arbitre déjà, bon on a déjà arbitre oyo. Hein? Barcelone, ils ont été dans Real de Madrid, mais bon, moni arbitre wana azalaka chaque fois, ceux qui match à Real les ont été Real a Tchebi à Sepeli. Ba Barcelone ba mona arbitre wana. Ah wana RDC fita imana. Bon moni que je garde arbitre wana ba ocha za grave client. Des sympa rondi mana ye qui non arbitre wana arbitre attention arbitre na lobi ko non ngane na zaboe na kokote na nga vita te mais rien kaka déjà n'enge vita ba imanie ba mona kae na varese ya vita, ça montre déjà que il n'est pas neutre, et na kokota sikoyo na émission oezo ya bande konanga pour que na la sabino comment est-ce que FCC et neni plutôt 5 ans baza neutre te yena SCC. Comment est-ce qu'ils ne sont pas nets? Comment est-ce qu'ils ne garantissent pas? Ils vont garantir transparence ou neutralité dans Marambo. Dans l'émission Oezoya, gardez votre mal en patience. C'est un dossier très sensible, c'est un dossier sérieux. Autres sont obligés de puiser en auto-côte. Donc, par rapport, il y a un dossier où on a. Et votre mal à patience, je vous fixe rendez-vous dans une prochaine émission. Je vais maintenant entrer en détail par rapport à ces dossiers. Et vous allez vous rendre compte, chers frères et sœurs, que nous avons, au lieu que nous puissions être devant les gens qui sont nets, mais nous remarquons que nous sommes face aux gens qui ont déjà choisi leur camp. Merci beaucoup, Nabino Sobolanda. Qui un peu long, mais c'était important parce que nous parlons de notre pays, nous parlons de la patrie que Dieu nous a donnée, que nous appelons la République démocratique du Congo. Parce que ceux qui sont voilà pourquoi nous sommes bandeko pour comprendre le mot, pour changer de mentalité. Que votre haine envers le président de la République est avec les minorités. Au cas où Félix Tshisekedi mais linga mboka na yo. Or que linga mboka na yo, eza kosala en sorte que mboka na yo est gardé toujours superficie dango. Il y a 2 345 410 km² oyo ezala nango. Que tous les 145 territoires ezala dirigé la République démocratique du Congo. Que mboka na biso mobimba ezala sous règne ya mokonzi mboka actuel. Parce que Félix Tshisekedi demain il ne peut plus être président. Nous devons ça pour remplacer. Et ceux qui le l'autre saliqué batté et que tout kabi ba territoire na biso suite ya haine au bozana contre yi. Suite ya haine au bozana contre tribu na yi. Mais ceux qui un jour yo commis président de la République
est-ce que vous allez diriger l'entièreté de la République démocratique du Congo? Ça sera non. Voilà pourquoi nous devons tout faire pour notre la haine, mais tout ça en sorte que l'ADN patriotique soit beaucoup plus de l'ampleur et ça là que tout linga beaucoup plus mboka na biso tout défendre pour que mboka oyo et qui est liboso. Ce que liboso et vous allez laisser mon anga et vous allez laisser mon ayo et vous allez laisser mon abiso nyos. Souhait na biso ezake mboka na biso pambolama pour qu'enfin tout dans la fière ya mboka onzamba biso pour qu'enfin to beta tolo to ganga que oui tout ça ba congolais. Récemment na osokuta na moko ya bakonzi ya moko ya institution publique ya République démocratique du Congo en Amande. Il m'a dit qu'il était quelque part à Québec en Égypte. Mais il a dit, c'est maintenant. Il m'a dit, Franck, tu sais quoi? Maintenant là, avec l'avènement de Félix Tshisekedi, avec ce que Félix Tshisekedi est en train de faire, les Congolais vont avoir valeur, les Congolais vont respecter Bango. Il était en Égypte, il s'est présenté comme Congolais. Mais non, il était respecté. Et c'est ce que nous voulons. Tozala qui n'a pas ça ya mutu oyo akozongisa ki Congolais na fierté na ye. Après 32 ans, après le départ ya Mobutu. Aujourd'hui, Dieu nous a donné Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi nous devons mettre de côté tout ce que nous pouvons dire contre lui. Nous réunir derrière lui. Nous devons tous nous réunir derrière lui. Totambo la main dans la main pour que mboka na biso ki liboso, pour que valeur na considération oyo batu bazalaka na ngopo na mboka na biso depuis démocratique du Congo ezonga tout remarquer yango et ça sera une très bonne chose. C'est ce que je voulais vous partager ce matin. C'est ce que je voulais vous partager ces jours pour que bomona mboka na biso eza na posa na yo, eza na posa na nga, eza na posa na bino nyonso. Merci na bino onyonso bolandaki biso dès le début jusqu'à ce niveau. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager, n'oubliez pas de liker et surtout de s'abonner massivement à la chaîne Abisso Maïrad TV. C'est une façon pour vous de soutenir cette émission, de soutenir ces projets, de nous soutenir pour que Toki Liboso. Merci beaucoup à l'ingénieur Richard Mboyo qui était derrière les caméras, puis qui nous a permis de vous arriver. Nous lui disons grandement merci et nous demandons en sorte que pour continuer cause à la fidèle Nabiso, si vous avez des remarques, si vous avez des commentaires, si vous voulez nous apporter votre support, votre aide, votre soutien, vos apports sont les bienvenus en nous appelant à ce numéro qui est juste là à côté. Beaucoup ben Nabiso n'appelle normal, Togoyambabino. Beaucoup ben Nabiso na WhatsApp, bah réseau Nabiso nyonso sociaux ezali sans problème. Écrivez-nous, moi-même je vais vous répondre et nous allons en discuter. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, que Dieu bénisse ses dirigeants, que Dieu bénisse son peuple, que Dieu bénisse aussi l'Afrique. Nous avons dit, nous vous remercions. À très bientôt. N'oubliez pas la suite pour cette grande émission où nous parlons si la CENCO et les CC sont encore crédibles pour jouer les rôles des médiateurs dans ces dialogues qui se pointent à l'horizon. Merci beaucoup. Au revoir. Bye.